trouve que quand on entend, quand on entend en général le terme conseil de famille, c'est quand ça va pas très bien en général, j'ai l'impression. C'est toujours un moment où on se dit oh là là, l'heure est grave. C'est la réunion du conseil un petit peu. On a l'impression d'être Colanta. C'est Colanta le truc. Le conseil, le conseil. Mais en fait, c'est pas du tout ça le conseil de famille, Aurélie. Bah, c'est sûr que si jamais on le fait quand il se passe que des choses hyper graves et que en gros c'est pour un peu faire une engueulade générale, c'est pas très positif. Mais là, je vais essayer de vous expliquer comment on peut mettre en place des conseils de famille où justement le seul but finalement, ça va être d'arranger les choses, de pouvoir permettre à chacun de pouvoir dire ce qu'il pense, de verbaliser, de se poser tous ensemble. D'accord. Bah alors, du coup, explique-nous, explique-nous. Alors en fait, si vous voulez, parce que ça paraît assez facile comme ça, et finalement, c'est pas si simple de le faire pour que tout le monde s'engueule pas et que ça finisse pas en pugilat général où tout le monde s'embrouille. Euh, L'idée, c'est que vraiment chaque personne de la famille puisse avoir son espace de parole, puisse dire ce qu'il pense sur l'orga. En tant que parents, ça peut nous permettre de parler des choses importantes, des décisions de déménagement, de vacances, de préparation d'aniv, etc. Pour les enfants, je trouve que surtout quand il y a plusieurs enfants dans la famille, ça permet de que chacun sache, il va y avoir ce moment en famille tous ensemble. Et si c'est important pour moi, je sais que je pourrais en parler lors de ce conseil de famille et ça va être en gros le top priorité de l'ordre du jour. Finalement, le principe des conseils de famille, c'est de pouvoir améliorer l'ambiance dans la famille, que chacun puisse avoir son moment où il sait que il peut parler de choses importantes, se sentir entendu, qu'on va pouvoir trouver des solutions, des compromis aux problèmes et tout ça. Et après, ce qui est cool, c'est que les enfants peuvent se dire que lors du conseil de famille, je vais en profiter pour demander des trucs qui sont importants pour moi, genre je veux plus d'argent de poche, mes heures de sortie, je trouve que c'est pas assez large. Voilà, ça veut pas dire qu'on va dire forcément OK, mais en tout cas, voilà, les enfants peuvent proposer des idées de suggestions d'amélioration, mais c'est aussi valable pour les parents qui peuvent dire voilà, vous participez plus aux tâches ménagères, etc. Enfin voilà, chacun peut dire ce qu'il veut et après on en discute tous ensemble, quoi. Les parents aussi peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Les parents aussi, ils ont le droit de dire, par exemple, tu dois plus travailler ou tu dois faire la vaisselle. Ah mais évidemment, c'est l'occasion de mettre les trucs, parce que souvent les enfants, ils ont pas de problème pour trouver des trucs qu'ils ont envie, donc faut que nous aussi les parents, on trouve des petits machins à leur donner, quoi. Et alors, comment ça s'organise? On fait ça comment alors? Alors ouais, en fait, c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que si jamais on l'organise un peu n'importe comment ou un peu à l'arrache quand il y a un problème, ça va être un peu plus dur. En fait, il faut se fixer une espèce de date. Par exemple, on va se dire que c'est tous les premiers samedis du mois ou toutes les veilles de vacances scolaires et c'est vraiment marqué sur le planning de la famille et c'est pas le truc qu'on va décaler dès que quelqu'un a un petit truc d'organiser. C'est hyper important de mettre en place les règles de ce conseil de famille, à savoir que vraiment chacun doit s'écouter, on ne doit pas couper la parole, on ne doit pas crier, on ne doit pas dire des critiques en étant agressif, on pose son téléphone portable. Pardon, j'ai un énorme avion qui passe à côté. Ah, c'est pas Je ne sais mal. Ils pas se si vous préparent pour le l'avez défilé, entendu, mais peut-être. bon, bref. Ah moi, il passe au-dessus de mon jardin. Là, je ne sais pas. Euh, Ah, c'est le premier cours en mode Top Gun. Ah, c'est génial. Pardon. Non, mais là, on dirait qu'ils vont se cracher chez moi. Bref, donc en gros, l'idée, c'est qu'on ne se moque pas, on essaye vraiment de comprendre le point de vue de chacun et de s'écouter. Si jamais à la maison, c'est un peu trop tendu, on peut essayer de trouver un endroit neutre, un parc, un resto, bon, peu importe. Si jamais ça se fait à la maison, on essaye de rendre ça cool, on peut préparer en mode apéro avec des gâteaux, enfin voilà, faire une jolie table. Et après, pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de mal à se parler, il y a en général, les enfants, ils connaissent le principe du bâton de parole. Alors, si on n'en a pas, on peut fabriquer avec un bâton, un machin. C'est-à-dire que si tout le monde a tendance à s'interrompre, on fait la règle qu'il n'y a que celui qui a le bâton de parole dans la main qui peut s'exprimer. Et en dernier, ce que je trouve chouette pour les conseils de famille,
c'est qu'il y ait une personne qui soit en charge de noter sur le cahier l'ordre du jour, ce que chacun a dit, ce que chacun a demandé, les choses qui lui faisaient de la peine, les choses qui le rendaient... Parce qu'on ne parle pas que des choses négatives, on peut aussi dire j'ai apprécié qu'on passe ce moment-là tous les deux avec papa ou n'importe quoi. Et donc on note ce que chacun s'engage à faire ou les choses qu'on avait envie. On peut faire un petit selfie de conseil de famille à la fin qu'on colle dans le cahier, ça fait des souvenirs assez marrants après en grandissant, et ça permet pour le conseil d'après de voir si on a tenu les objectifs, etc. Ah, c'est pas mal le coup de la petite photo, comme ça on va grandir au fur et à mesure. Ça c'est plutôt chouette. Et tu nous avais parlé de cette boîte anti-ennui là, dont il fallait que je parle aujourd'hui. Ça avait un lien avec tout ça? Oui, en fait, c'est une carte qu'on a faite, en fait, qui s'appelle anti-ennui, mais pour de vrai, c'est une boîte anti-écran, quoi. L'idée, c'est que les enfants apprennent à s'ennuyer, on leur donne un petit coup de pouce. Et justement, dans la carte, il y avait comment créer un conseil de famille pour que les enfants apprennent à faire l'invitation pour prévenir tout le monde, etc. Mettre en place le petit cahier, préparer la table. Voilà, en fait, le conseil de famille, c'est une des cartes de la boîte. Ah d'accord, bah, c'est plutôt chouette. Tu en fais des conseils de famille du coup, Maxime, ou pas? Tout seul, ouais. Non, non, mais ouais, ok, je vais réfléchir. Bah, Non, pas toi, ce qui mal. est bien, Non, en c'est que tu vrai, peux pas faire mal. apparaître le bâton de parole, Je comme vais ça, il n'y a que aller, toi qui parle. Si quelqu'un le récupère, foup, tu le fais apparaître et c'est ton tour de c'est parler, c'est vrai. pratique. C'est pas mal. Et toi, Là, je Erwan, parce pense que qu'on je crois utilisera une qu'Erwan, les baguette enfants, c'est lui magique, qui a la ouais. plus grande famille de nous tous. T'as une grande famille à la maison, Erwan? Oui, on a 3 enfants, nous. Ah, 3 enfants. Et vous faites des conseils de famille? Alors oui, justement en ce moment, mais je crois que c'était intéressant ce qui était dit, que c'est pas forcément pour le négatif. Donc en ce moment, on prépare un grand voyage pour cet été et on fait des conseils justement pour savoir ce que chacun aimerait faire, par exemple. Ah, mais tu vas aller où? Tu sais où tu vas ou pas encore? Et au Canada. Ah, au Canada. Ah oui, c'est pas mal le Canada. Ça, c'est chouette le Canada. Il y a plein de choses à aller voir, hein. Moi, j'y suis déjà allé, j'ai fait les chiens de traîneau, j'ai fait tous les trucs, c'était très chouette. Mais alors, question, tu parles en quelle langue à la maison, Erwan? Pardon? Tu parles en quelle langue à la maison? Alors avec les enfants, on ne parle que anglais. Ah, t'as vu, c'est fou ça, hein, quand même. Ils parlent que anglais à la maison, c'est génial. Ça, Comme c'est chez moi. chouette, hein. C'est une bonne chose comme ça. Du coup, ils maîtrisent parfaitement toutes les langues. Et ben, c'est pour ça que tu es si fort et que justement, tu vas nous faire un super cours d'anglais. C'est parti. Alors, attention, parce que